Les meilleures ventes d'Amazon KDP en ce moment, Théophile Hélier qui promue le système Amazon KDP, les gros trafics en ce mois de janvier, c'est une galère pour mettre en ligne les contenus et plein d'autres nouvelles sur Amazon KDP et mon aventure, c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Salut, c'est Christo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de KDP Aventure. Ça fait un petit moment que j'avais pas mis de vidéo et je me suis dit, allez, on s'y remet. Donc aujourd'hui, je vous parlais du sommaire, vous l'avez vu. Donc pour pas perdre de temps, n'oublie pas, si t'es pas abonné, active la cloche des notifications, abonne-toi, n'hésite pas. Il y a plein de contenus gratuits sur cette chaîne si tu veux progresser sur Amazon KDP et progresser ensemble avec une communauté qui cherche à progresser, c'est toujours plus intéressant. Donc n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Donc allez, c'est parti pour la vidéo. Donc, on perd pas de temps, on va voir directement en ce moment les meilleures ventes d'Amazon. Ça, c'est un incontournable à faire régulièrement pour voir justement quel genre de livre se démarque par rapport aux autres et ça te permet vraiment de d'avoir vraiment un éventail de plusieurs types de contenus. Donc, je te le rappelle, là, ici, le numéro 4, c'est du Amazon KDP et ça fait un bon moment qu'il est dans les premières places et c'est comme quoi c'est toujours possible de réussir même en étant en auto-édition. Il faut pas avoir peur de se lancer et Sophia Beauvais avec son deuxième titre aussi qui est exactement cette même version mais pour filles, et ben elle est dans les meilleures ventes d'Amazon et elle est en auto-édition. Donc là, c'est des choses assez basiques en ce début d'année pour s'organiser, des choses qui font part de l'actualité. Vous en avez sûrement entendu parler du livre sur Anne Frank récemment aux informations. Et donc voilà, celui-là, 15e de Sophia Beauvais. Donc vous voyez, en deux livres pour les meilleures ventes pour cet auteur. Euh, donc du coup, d'ailleurs, je vais vous montrer également quelque chose. Hop, j'y pense actuellement. Donc voilà, parce que tu es une fille merveilleuse. Voilà, on le voit sur Amazon KDP. Mais pourquoi il est numéro un? Eh ben moi, tout simplement, je me suis commandé cet exemplaire pour vraiment étudier la façon dont travaille cet auteur. Et j'en ai pas fait hein, des livres comme ça, mais vraiment pour voir la qualité du travail et par rapport au processus qu'il faut mettre en place pour réussir à être dans les numéros 1 d'Amazon KDP. Je pense qu'il est intéressant d'investir un peu d'argent et également de voir comment l'auteur a travaillé pour vraiment justement essayer de se rapprocher en termes de qualité et en termes de contenu sur quelque chose qui est professionnel et qui visiblement plaît au public. Donc voilà, un petit un petit conseil, voilà, des petites astuces. S'il y a des choses qui vous tapent dans l'œil, eh ben, n'hésitez pas. Et je vous dis, j'en ai pas fait des styles de livres comme ça, mais au moins ça permet vraiment de déjà de sortir un peu de son écran et de prendre en compte vraiment la qualité de travail qui a été fait derrière ce livre, qui fait que du coup, bah, il est dans les meilleures ventes d'Amazon. Donc c'est toujours intéressant. Je pense que si tu me diras en commentaire ce que tu en penses, mais je pense que c'est intéressant de se poser ce genre de questions. Donc voilà pour ce contenu-là. On continue notre petit tour d'horizon de ce qui se fait en ce moment sur la plateforme Amazon KDP. Donc après il y a les classiques, hein, il y a les codes de la route, il y a les plans comptables général. Il y a également, je sais pas si vous l'avez vu, Patrice Evra qui a sorti son livre, lui également. Alors je ne sais pas s'il est en auto-édition, lui, mais en tout cas voilà, il a sorti un livre récemment et bah, comme Kylian Mbappé, bah, il est dans les meilleures ventes du moment. Ensuite, bah là, c'est le début de l'année, les résolutions, donc tout ce qui est programme minceur, des choses comme ça, donc ça fait un carton. Et ensuite, on a bah, toujours les One Piece, les Astérix, des choses comme ça fonctionne toujours. Ensuite, sur les 50 dernières routes, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ce genre de livre là, le grand livre des 12 délibérations énergétiques.
Libération énergétique, pardon. Euh, Hop, si ça veut bien descendre. Non, ça c'est un auteur édité, mais en général, il y en a aussi qui le font en auto-édition, ce genre de livre. Ah zut, du coup il m'a remis la page. Non, c'est bon. Donc ça, celui-là, voilà, apaise ton cœur et fleurit ton âme, toujours en un independent publish. Donc voilà, apaise ton cœur. Donc ça a été mis l'année dernière, le 18 mars. Donc vous voyez, même pas un an, et il a déjà 236 évaluations. Donc là, il est actuellement 66e dans le classement des meilleures ventes et il est bien en independent publish. Voilà, c'est bien marqué. Et donc ce genre de livre, eh ben, c'est en auto-édition et ça cartonne toujours autant. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit d'autre? Je vous avais parlé de Théophile Hélier. Théophile Hélier, si tu ne connais pas, il parle d'immobilier, de bourse et de business en ligne. Et il a récemment mis une vidéo en ligne des business à lancer en 2022. Et dans sa vidéo, justement, eh ben, il parle du business d'Amazon KDP. Donc lui, il a une très grosse communauté, donc 291 000 followers. Donc là, si tout le monde débarque sur Amazon KDP, ça va être un sacré bordel parce que il a une communauté énorme. Donc si il a des personnes qui découvrent ces vidéos et le système Amazon KDP. Donc ça va boucher sévère sur Amazon KDP. Et il a une vidéo et il propose également plusieurs vidéos style formation Amazon KDP pour promouvoir son programme justement personnel de KDP entier où il veut vraiment mettre en place un style maison d'édition où lui il nous explique qu'il ne crée pas de contenu lui-même, qui délègue via des marketplaces spécialisés où on va trouver des freelances qui vont écrire le livre pour nous et lui après derrière il les met en ligne à son compte et derrière bah, ça lui crée un revenu supplémentaire. Donc Théophile Hélier, il est hyper malin, il avait créé à la base des fiches pour les étudiants qu'il avait mis en ligne sur Amazon à son tout début et c'est grâce à ça qu'il a commencé à faire ses premiers euros sur internet et depuis bah, il a fait un bonhomme de chemin puisqu'il est millionnaire. Donc voilà pour le point sur Théophile Hélier. On va enchaîner, donc ce que je disais, ouais, gros trafic en janvier. Alors déjà, il y a tous ceux qui ont mis du contenu en ligne l'année dernière sans forcément espérer quoi que ce soit. Ils ont mis en ligne, ils se sont pas pris la tête. Et puis Noël Q4 est passé et au miracle, ils ont fait pas mal de ventes, ils ont eu des résultats. Donc du coup, bah, qu'est-ce qu'ils font au mois de janvier? Bah, ils se disent, attends, finalement c'est super ce système, j'avais complètement oublié que j'avais fait ça et que finalement bah, ça m'a rapporté un petit peu. Alors, il y en a que voilà, ils essayent et puis ils oublient un peu Amazon KDP, ils sont pas là à longueur de temps. Donc du coup, bah là en janvier, bah je pense qu'ils se réveillent, ils se disent bah tiens, on va remettre des trucs en ligne parce que ça a marché l'année dernière. Donc là, je pense que c'est pour ça qu'il y a un gros embouteillage sur les mises en ligne actuellement. C'est vraiment très 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 long. En même temps, il y a le retour entre guillemets à la normale des ventes parce que avec la période de Noël, il y a eu pas mal de trafic, il y avait pas mal de mises en ligne à la dernière minute par rapport à certaines personnes et qui fait que du coup bah je pense qu'au niveau des équipes qui vérifient les livres aussi il doit y avoir un peu moins de monde de disponible pour cela donc c'est sûrement pour ça que c'est un peu plus long. C'est également aussi pas mal le bazar aussi quand on veut faire des mises à jour de description ou des mises à jour de mots-clés. Ça prend énormément de temps en ce moment et en plus, moi ça m'est arrivé, j'ai été obligé de dépublier un livre euh, qui allait potentiellement faire des ventes parce qu'on arrivait à la saisonnalité et obligé de dépublier un livre que j'avais mis l'année dernière parce qu'il y avait trop de répétitions selon Amazon KDP, le titre et sous-titre ne respectaient pas
les, euh, les règles d'Amazon en termes de répétition dans le titre. Du coup, j'ai été obligé de dépublier un livre qui aurait pu bien fonctionner à cette période-là. Donc un peu dégoûté. Du coup, j'ai complètement dépublié le livre et puis j'en ai remis le contenu avec un titre qui rentre dans leurs règles. Alors l'année dernière, ils m'ont autorisé à utiliser ce titre et puis cette année, ils ont eu envie de casser les pieds et du coup, ils ont impossible de remettre en ligne le contenu tel qu'il était. Il y a vraiment pas moyen de s'arranger avec eux. En général, voilà, on essaye d'arrondir les angles et tout. Et là, rien du tout. Alors, je sais pas, la personne était vraiment butée au niveau du contrôle du contenu là et impossible vraiment de remettre le contenu à jour. J'avais une description qui était pas terrible, j'avais voulu la refaire et ben paf, du coup, bah, même plus de contenu, même plus de vente. Donc vraiment dégoûté. Donc c'est vraiment le manque de contrôle d'Amazon KDP, ça fait vraiment mal au cul et ça fait chier quoi. Donc euh, donc ça c'est vraiment les points noirs d'Amazon KDP. C'est vraiment on est tributaire de la personne qui est de l'autre côté, qui contrôle notre livre, et du coup, si elle a pas envie de vous mettre votre livre en ligne, eh ben, la personne, eh ben, elle le mettra pas. Donc voilà, un bon coup de gueule pour cela. Donc voilà pour les points en cette mi-janvier pour le business d'Amazon KDP. N'oublie pas, Amazon KDP, c'est un business en or. C'est un business qui est accessible gratuitement, qui est accessible partout dans le monde à des milliers et des millions de clients. Faut vraiment en prendre soin de cette opportunité de pouvoir mettre en ligne des livres sur Amazon KDP. Donc, il faut vraiment le faire bien, correctement et derrière, eh ben, si tu t'accroches, si tu es assez persévérant pour apprendre le processus de création de contenu, de mise en ligne, de publication et après de promotion de ton livre via, entre autres, la plateforme advertising d'Amazon. Donc c'est vraiment un business en or qui peut te créer un excellent revenu complémentaire et pourquoi pas te lancer à 100%. Mais moi, je le fais vraiment en parallèle de mon activité, mais il y en a d'autres comme Nicolas Rocher où eux, c'est vraiment leur activité à plein temps et je ne sais pas si vous avez vu ces résultats du Q4 2021, mais c'est vraiment des résultats exceptionnels qu'il a et vraiment, ça lui permet de vivre à 100% de ça, entre autres par rapport aux formations et à d'autres business qu'il a en parallèle. Mais ça permet vraiment d'avoir des revenus confortables et vraiment de pouvoir se gagner en liberté, quoi. Sinon, autre point pour moi, pour mon aventure, Amazon KDP. Donc, je continue toujours à publier des livres. Hein, je n'arrête pas, je continue. Et de plus en plus, bah, les résultats sont là. Ça fait vraiment plaisir. Les preuves aussi de mon travail commencent à arriver. Là, le mois dernier aussi. J'ai attrapé 2 badges des meilleures ventes par catégorie, donc vraiment 2 badges. J'étais super content, c'était mes premiers badges et vraiment ça fait vraiment plaisir de voir la petite bannière orange numéro 1 des ventes sur ces contenus. Et ça prouve que voilà, on arrive à comprendre et à optimiser un maximum notre travail pour pouvoir satisfaire les clients et ça c'est vraiment top. Donc je suis vraiment content là-dessus. Je pensais me le mettre en objectif pour cette année, puis finalement bah, c'est arrivé plus vite que ce que je pensais et du coup bah, j'ai atteint cet objectif le mois dernier. Donc après je suis super ravi et puis bah, maintenant que je les ai, ben après le plus dur c'est de les garder parce que ça peut vite arriver, mais ça peut vite partir. Donc le plus dur après, c'est de garder ces petits badges orange meilleure vente. Et après, bah, faut toujours suivre après ces petits là, ces petits livres qui se démarquent des autres. Et ça fait vraiment plaisir pour ce genre de badge.
Donc voilà pour aujourd'hui. Une petite remise à niveau des vidéos. Hein, ça faisait un petit moment que je les avais pas fait. Je pense quand même à vous. Hein, je regarde quand même régulièrement vos commentaires et j'essaye de vous répondre au mieux. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à le faire. On est 604 actuellement et vraiment, dans mes vidéos, il y en a plus d'une cinquantaine. Il y a forcément une qui vous plaît, donc n'hésitez pas à aller dans la bibliothèque pour voir le sujet qui vous intéresse. En tout cas, j'espère que vous allez toujours bien, que vous faites des ventes sur Amazon KDP. Et en tout cas, je vous dis prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo d'Amazon KDP. Allez, salut!